La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le rappel adieu du souverain pontife, la ziara générale sont les principaux sujets qui occupent la une des quotidiens parus ce mardi. Réumi Quotidien revient sur les causes de sa mort qui ont été révélées par le Vatican. Les couches vulnérables perdent leur avocat, titre l'info. Adepte d'une église pauvre pour les pauvres, le pape François incarnait la simplicité, la sobriété et attacher une attention particulière au sort des pauvres, des opprimés, des migrants. Le cardinal Kevin Farrell assure l'intérim au Vatican, souligne le Témoin quotidien. Pâques de douleur selon la formule de l'As. Triste Pâques affiche le quotidien qui évoque les chances des prétendants africains au trône de Saint-Pierre. Le monde perd un guide, écrit Sud Quotidien. L'Afrique perd une âme généreuse selon enquête. Le pape François, premier souverain pontife non européen depuis des siècles, laisse un vide dans l'église et au-delà. Les imams et oulémas ainsi que des hommes politiques au Sénégal rendent hommage à un grand protecteur des démunis. Une pluie d'hommages sur le pape, écrit Critique. Le président Diomaye salue son engagement en faveur des plus vulnérables et son appel constant au dialogue. Pour le premier ministre Ousmane Sonko, le pape François s'est distingué par son engagement dans la lutte contre l'arbitraire et pour la paix, dit-il dans les colonnes de Source A. Sur la ziara générale, Tivaouane, le Djoub, Djoubol, Djoubonti, Djoubo au cœur des sermons en forme Réumi Quotidien. La bonne gestion financière est essentielle pour tout croyant. L'As, Vox Populi, Point Actu, Li Quotidien, dans la même veine, évoque le sermon du Khalif des Tidianes contre les maux qui ruinent la société sénégalaise et évoque les divorces, adultères, faux témoignages, médisance, usure, mendicité, tenue dévergondée, trahison, corruption. La responsabilité parentale au cœur du message du Khalif général des Tidianes. L'Observateur s'est intéressé à la procédure de mise en accusation devant la Haute Cour de justice et affiche Mansour Faye et Moustapha Diop vont ouvrir le bal. Le journal du groupe Futur Média fait des révélations sur la procédure qui, sauf changement de calendrier, va démarrer cette semaine avec la convocation du bureau de l'Assemblée nationale. Dans Vox Populi, Mansour Faye se lave à grande eau en attendant de s'expliquer devant la Haute Cour de justice. L'Observateur a révélé une arnaque à la tontine pour véhicule et informe que la fille de Fatou Laobé a été arrêtée à la tête d'une tontine lancée sur les réseaux sociaux. NDF Ndiaye avait convaincu des dizaines de femmes de verser chaque mois plus d'1 million de francs CFA pour obtenir un véhicule. Mais le rêve de volant va virer au cauchemar financier pour les adhérentes dont Ndiaye, la première des victimes, a porté plainte pour escroquerie portant sur 14 millions de francs CFA. Un garde à vue à la brigade de recherche de la gendarmerie de Keur Massar. Elle sera déférée aujourd'hui devant le procureur près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.